L'homme dont le Barça avait tellement besoin est enfin là. Le Barça s'est fait peur à Vallecano. Débriefing du match Barça-Rayo Vallecano. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. On va revenir en général sur la performance du Barça ce soir, les top joueurs ainsi que les joueurs décevants. On like, on s'abonne, let's go! L'effectif d'Hansi Flick vient de réussir son troisième test ce soir, 3 sur 3, alors pour ce début de saison, malgré la situation compliquée actuellement. Tout d'abord, félicitations au nouveau coach et aux joueurs. Petit résumé d'abord du match, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. C'est le Barça qui va encaisser le premier but juste à la 9e minute, un peu à l'image de la saison dernière, où le Barça encaissait régulièrement dès les 15 premières minutes. D'ailleurs, l'entame de match du Barça était un peu à l'image de la saison dernière. Bon, le Barça réussira quand même à égaliser à la 60e minute avec un magnifique but du maestro Pedri González. Après un but de Robert Lewandowski refusé pour une faute dans le jeu, c'est finalement l'enfant prodigue de retour Dani Olmo qui offrira le but de la victoire à son club formateur. Le Barça va se faire peur dans les dernières minutes, mais réussira à garder le score jusqu'au coup sifflet final. Voilà un peu le résumé en général du match. Allons au débrief. Un match plutôt plaisant dans l'ensemble, même si la première mi-temps du Barça n'était pas du tout rassurant. Bon, allez, disons les 15-20 premières minutes n'étaient pas du tout rassurants, surtout avec un Ferran Torres que j'ai trouvé d'ailleurs très moyen, et la différence s'est remarquée dès la rentrée de Dani Olmo à son poste. Bon, monsieur Ferran Torres, je comprends que t'aimes le club et tu veux pas nous laisser et tout, nous aussi on t'aime d'ailleurs, mais de grâce va-t'en. On te cherche du côté de la première ligue là-bas. Tu seras plus utile qu'ici, on sait tous que tu es très fort et que tu es un requin sur le terrain, mais de grâce, il n'y a pas de l'eau sur nos pelouses en Liga. Va en première ligue pour pouvoir faire ta loi de l'océan, là-bas il y a de l'eau sur les pelouses. Bon bref, une entame de match à oublier. Mais s'il y a une chose que je remarque et que je trouve très intéressante chez le groupe cette saison, c'est l'abnégation des joueurs. Le mental des joueurs qui ne lâchent rien, le troupe qui arrive à vite se remotiver et revenir dans le match jusqu'à gagner le match à l'extérieur en plus à Vallecano. On sait tous comment c'est compliqué là-bas. Vraiment félicitations aux joueurs et aux coachs. Bravo l'artiste. Mes félicitations ne vont pas à l'endroit de tous les joueurs quand même. Je parle là de joueurs décevants. On ouvre la liste avec Monsieur le requin Ferran Torres et son grand-père Lewandowski. Commençons par Ferran Torres. C'est quoi ce match de MERDE? Vraiment un match à oublier. À sa place, je crois que j'aurais même fait mieux. Mais bon, n'exagérons pas quand même. Le gars essaie de jouer vite alors qu'il ne sait pas déjà jouer lentement. Son match de la fois dernière était un peu rassurant. Digne d'un remplaçant au Barça, mais là, il n'a même pas sa place dans les tribunes. Et son grand-père Lewandowski, après avoir fait partir notre petit Tigrinho, tu te permets de nous faire des matchs comme ça. Mais t'es pas sérieux, Robert. La fois passée, tu nous as tous bluffés avec quelques fulgurances et là, tu repars prendre tes oreillers tranquilles. On te garde à l'œil, monsieur Robert. Cette saison, tu dormiras point. On enchaîne avec mon troisième joueur décevant, Ter Stegen. C'est quoi ce capitaine? Bon, son match en soi n'était pas trop catastrophique, mais on doit s'attendre à mieux de la part d'un gardien titulaire au Barça. Sur le but encaissé, il pouvait faire mieux, à mon avis. Il a aussi fait une relance directement dans les pieds d'un attaquant du Rayo. Lui, on dirait quand il s'ennuie dans les cages, il aime donner le ballon aux adversaires pour pouvoir faire quelques arrêts qu'il ne sait même pas faire. Le Barça doit viser un autre gardien pour la saison prochaine, dire qu'il est maintenant le gardien titulaire de l'Allemagne après la retraite de Manuel Neuer. Du courage aux Allemands, faudra serrer les fesses. J'ai pas trop apprécié le match de Gérard Martin aussi. Il n'était pas trop rassurant sur son côté et même le titulaire au poste Alejandro Balde quand il est rentré n'était pas trop rassurant non plus. Il laisse beaucoup d'espace à ses vis-à-vis qui peuvent se permettre systématiquement d'envoyer des centres bien précis dans la surface. J'espère que le coach l'observe. Lamine Yamal aussi n'a pas fait un match exceptionnel, un match correct quand même, mais il a trop monté la barre que là on est obligé de le juger sur ce qu'il est capable de faire. Mais dans les dernières minutes, il s'est réveillé et le deuxième but vient de lui, une percée lunaire. Bon, juste pour ça, je t'enlève dans les joueurs décevants. Excuse-moi Lamine. Tes top joueurs. On ouvre alors la liste de mes top joueurs avec Lamine Yamal en première position. En deuxième position, je mets Monsieur Rafinha.
Lui, s'il continue comme ça, l'été prochain, sa valeur peut même monter à 100 millions d'euros. Ce joueur va étonner plus d'un cette saison. Voilà ce que peut donner un joueur qui a la confiance totale de son coach. En seulement un mois, il a changé sa nationalité pakistanaise en brésilien. Vraiment top joueur, rien à dire, l'homme a 45 poumons. On continue avec monsieur le maestro au milieu de terrain, Pedri González. Lui déjà pour son but, il mérite sa place dans mes top joueurs. À la fin, il était sorti après un tacle violent, j'espère qu'il n'est pas blessé. Ceux qui sont au courant de la situation, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires car celui-là, on en a énormément besoin. Dès sa sortie, le Barça perd le contrôle au milieu de terrain et commence à reculer. Tout simplement le maestro du milieu, surtout avec à ses côtés, l'enfant prodigue de retour, Dani Olmo. Voilà les qualités que doivent avoir un joueur qui inspire à être titulaire au Barça. Les Blaugrana faites une copie et envoyez-le à Ferran Torres. Le calme du gars, sa qualité technique, des gestes techniques dignes d'un enfant de la Masia. Celui-ci nous fera énormément du bien les Blaugrana. Le contrôle qu'il fait avant de placer le ballon petit filet sur son but fait toute la différence. Bienvenue monsieur Dani, nous t'accueillons à bras ouverts. Les Blaugrana cette saison s'annoncent très intéressants rien qu'à voir le début. Je ne sais pas si je suis le seul, mais je recommence à prendre du plaisir devant les matchs du Barça. Des petites séquences de passes et de jeux très intéressants, bref, tout pousse à croire que ce collectif travaille bien. Même s'il y a toujours énormément de paramètres à régler, on est sur le droit chemin. On enchaîne avec la charnière centrale que j'ai trouvé un peu plus rassurant que les matchs passés, surtout Koubarsi qui n'était pas du tout prêt ces derniers matchs, mais là j'ai bien apprécié ce que j'ai vu. Jules Koundé, fidèle à lui-même, même si je l'ai trouvé un peu fatigué vers la fin du match, normal vu qu'il joue titulaire et match complet depuis le début de la saison, rien d'alarmant. Bref, un joueur que j'apprécie énormément qui élève son niveau à chaque nouvelle saison, un exemple à suivre. Les Blaugrana, j'espère que vous avez pris du plaisir devant ce match comme moi. N'hésitez pas à mettre vos tops et flops dans les commentaires. Rendez-vous demain pour le débrief en détail avec la note des joueurs. On like, on partage et on s'abonne, plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.